En Occident, la réincarnation est une absurdité pour bon nombre de gens. L'idée de recroiser une même personne, d'une vie à l'autre, est peut-être encore plus folle. Pour Maxence, ceci est au contraire une évidence. Voici son histoire. Le 2 septembre 2005, jour de sa rentrée en CE2, Maxence rencontre Mademoiselle Richard, son institutrice pour cette nouvelle année scolaire. Très vite, le jeune élève commence à ressentir des choses intenses au fond de lui. En présence de sa maîtresse, son cœur s'accélère sans raison. Une vie imaginaire se crée en lui et revient sans cesse. Et ce n'est pas tout. Mademoiselle Richard l'intrigue beaucoup, au point qu'il se pose de nombreuses questions à son propos. Impossible de passer une seule récréation loin d'elle. Impuissant face à tout ça, l'enfant se croit fou et se terre dans le silence. En grandissant, et après des années sans voir Mademoiselle Richard, rien ne change. Cette étrange vie inventée revient toujours en lui. À l'âge de 16 ans, l'adolescent se rend compte que, depuis le début, il ressent un amour disproportionné pour elle. Ne croyant pas au hasard, Maxence commence à se demander pourquoi il aime tant son institutrice de CE2. Pourquoi n'arrive-t-il toujours pas à l'oublier, même après de nombreuses années? Pourquoi lui manque-t-elle autant? Toutes les hypothèses y passent, mais aucune ne semble expliquer l'étrange amour pour cette femme. Si la réponse ne se trouve pas dans ma vie, c'est qu'elle se trouve ailleurs, donc dans une autre vie, pense-t-il. Croyant en la réincarnation depuis l'âge de 11 ans, Maxence se pose l'ultime question. Aurais-je déjà vécu avec Mademoiselle Richard dans ma dernière vie antérieure? À première vue, cette hypothèse lui semble absurde, mais reste malgré tout la plus crédible de toutes. Fasciné et déterminé, Maxence n'a plus qu'un seul objectif, se souvenir par tous les moyens de sa dernière incarnation, afin de savoir ce qu'il aurait bien pu vivre d'aussi marquant avec Mademoiselle Richard. Encore faut-il que cette supposition soit vraie. Sa persévérance va le mener jusqu'à une médium qui va lui faire une révélation des plus surprenantes. Persuadé que la fameuse vie antérieure est réelle, Maxence rêve d'en trouver les traces. Une tombe, un acte de naissance ou de décès, ou même pouvoir tenir un jour entre ses mains une photo de son ancien lui, aux côtés de celle qui est aujourd'hui son institutrice. Pour cela, le jeune homme espère trouver une autre médium plus performante. Il ne le sait pas encore, mais son souhait sera exaucé bien au-delà de ce qu'il aura pu imaginer. Mourir, renaître et se retrouver. Un témoignage rempli de suspense et de rebondissements, mettant en lumière le phénomène d'âme sœur et la réincarnation de façon rationnelle.